Alors ça va sonner comme une évidence pour énormément de monde. D'autres vont peut-être se découvrir qu'ils ont un problème. Est-ce que vous saviez que les personnes progressistes, de gauche progressistes, woke, d'ailleurs on oublie souvent, hein, progressistes, woke, tout ça c'est un dérivé de ce qu'on appelait, il y a quelques années, les SJW, les Social Justice Warriors. Mais est-ce que vous saviez qu'ils étaient susceptiblement plus malheureux que les autres? C'est l'étude qu'on va regarder aujourd'hui. Attention, please. Alors, regardez-moi Alors, il y a ces deux petits articles qu'on va lire. Les personnes woke réveillées sont plus susceptibles d'être malheureuses, anxieuses et déprimées, suggère une nouvelle étude. Alors, on en est venu également à ce constat. Je vous invite à regarder la playlist sur l'idéologie woke, ou la playlist tout simplement dédiée autour du wokisme. Il y a à boire et à manger. L'ignorance est-elle un bonheur? Des chercheurs en psychologie finlandais ont créé une évaluation pour aider à mesurer l'engagement d'un individu envers les principes de justice sociale et ont fait des découvertes surprenantes au sein de la population finlandaise, notamment une corrélation négative entre les idéaux progressistes et le niveau de bonheur. Leur conclusion, publiée dans le Norwegian Journal of Psychology, suggère que d'autres pays occidentaux pourraient observer cette tendance similaire parmi les citoyens socialement conscients. Ouais, moi, ça me rappelle quand j'étais à l'école. Vous aviez toujours la petite gamine avec des bouclettes qui veut sauver tous les phoques et tous les dauphins de la planète parce qu'ils souffrent, les pauvres, et que des fois elle tapait des crises parce que tu mangeais du galac. L'auteur de l'étude, Oskari Latinen, chercheur principal au centre phare de recherche Invest de l'université de Turku, a fait remarquer que le discours woke s'est depuis frayé un chemin dans le discours finlandais. Ce débat était en grande partie dépourvu des données et il pourrait donc être considéré comme une question intéressante d'étudier la prévalence de ces attitudes, a-t-il poursuivi. Alors vous allez me demander, mais toi, tu t'en foutais des dauphins et des phoques? Oui. Enfin, je veux dire, t'avais Mario World sur Super Nintendo, t'avais Sonic 2, Sonic 3 sur Mega Drive. J'en ai un battre de tes phoques et de tes dauphins. Tu manges du galac en ce moment. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, hein, putain. Ça existe encore? Ok, ça existe encore. Parce que je le vois rarement dans les rayons. Hein. Avant l'étude, aucun instrument fiable et valide n'existait pour évaluer l'étendue et la prévalence de ces attitudes dans différentes populations. J'ai donc décidé d'en développer un. Leur parcours de recherche comprenait des lectures approfondies sur le féminisme intersectionnel, la théorie critique de la race, la théorie queer et d'autres disciplines universitaires pertinentes qui éclairent la justice sociale critique. On en revient au terme de justice sociale, qui ne veut rien dire. L'enquête pilote comprenait 851 participants adultes, dont la plupart étaient associés à l'université de Turku. Après avoir affiné l'échelle initiale, l'étude a été étendue à un échantillon national plus représentatif de 5000 participants distribués via Helsingin Sanomat, le plus grand journal finlandais. En fin de compte, sur leur échelle finale d'attitude critique en matière de justice sociale, a identifié 7 truismes des personnes réveillées. Si les blancs ont en moyenne un niveau de revenu plus élevé que les noirs, c'est à cause du racisme. C'est facile, hein. C'est pas parce qu'ils travaillent moins bien, parce que... Non, c'est à cause des noirs. C'est à cause des blancs, je veux dire. C'est à cause du racisme. Les listes de lecture universitaires devraient inclure moins d'auteurs blancs ou européens. C'est incroyable, hein. Les micro-agressions devraient être combattues souvent et activement. Pareil, les micro-agressions, ça veut rien dire. Les micro-agressions, ça fait longtemps. Oh, je le retrouverai pas maintenant parce que c'est une vieille vidéo qui est vraiment extrêmement bien foutue. Attends, on va essayer. C'est How I Quit Wokisme, je crois. Ouais, c'était une nana. J'en avais parlé, mais il y a longtemps. Qui expliquait comment elle avait quitté le wokisme. C'était une étudiante, j'en avais parlé dans une vidéo. Et elle expliquait que ce qui l'avait fait plonger dans le wokisme, c'était justement toutes ces micro-agressions. C'est-à-dire qu'on l'a formaté
à non-stop prendre en considération toutes les microagressions. Et elle expliquait à un moment que elle traversait la rue, il y a une personne, un conducteur, qui était un peu plus pressé, qui l'a klaxonné pour qu'elle se dépêche. Elle s'est retournée, elle a vu le conducteur était blanc. Microagression, racisme, c'est un sale con, moi je suis noir, lui il est blanc, ça prouve bien microagression, racisme toxique et tout le bazar. Et elle disait qu'elle marchait dans la rue et que elle regardait non-stop les gens qui la regardaient, non-stop. Et dès qu'elle voyait un blanc qui la regardait légèrement bizarrement, ou elle trouvait qu'elle la regardait légèrement bizarrement, ah, microagression, c'est un raciste et tout le hasard. Et du coup, dans toute cette toxicité, en fait, du soir au matin, à chercher des microagressions non-stop, elle était rentrée dans une espèce de psychose totale, où elle était non-stop ultra énervée, non-stop elle avait la haine, et non-stop, et elle se plaignait de tout et de n'importe quoi. Elle a réussi à s'en sortir de tout ça. Et elle explique vachement bien dans sa vidéo, où elle disait, mais la personne blanche en vidéo, ça se trouve, elle avait une sale journée aussi, et elle était juste énervée. Et, il y a aussi des conducteurs noirs qui sont énervés. Il y a des gens qui te regardent de travers. Bref, ces histoires de microagression, elle en était sortie. Elle était sortie du wokisme, et depuis, elle expliquait qu'elle se sentait tellement mieux à ne pas chercher des raisons de se victimiser en permanence et juste d'apprécier la vie comme elle vient. Et elle se sentait tellement relâchée. Ouais, c'est ça, c'est comme la Super Wii de Superman, c'est un enfer. Les femmes trans qui rivalisent avec les femmes dans le sport ne contribuent pas aux droits des femmes. La notation est inversée. D'ailleurs, il y a eu un scandale récemment, la délégation des fléchettes, plusieurs sportifs de la délégation fléchettes de je sais plus quel pays a quitté l'équipe, parce qu'en face... c'était une femme trans qui a remporté le tournoi. Nous n'avons pas besoin de parler davantage de la couleur de la peau des gens. Bah arrêtez d'en parler alors. Une personne blanche ne peut pas comprendre comment une personne noire se sent aussi bien qu'une autre personne noire. Bah du coup, tu peux pas comprendre qu'une personne blanche se sent pas aussi bien qu'une autre personne blanche. Ah oui, non mais ça compte pas dans ce sens-là. Un membre d'un groupe privilégié peut adopter des caractéristiques ou des éléments culturels d'un groupe moins privilégié. La fracture entre les sexes m'a probablement été le plus surprenant, c'est surtout très douloureux, a déclaré Latinen à Psypost à propos des attitudes finlandaises. 3 femmes sur 5 voient les idées woke de manière positive, mais seulement 1 homme sur 7. Et là tu dis, il y a un problème. Enfin après tu dis, bon, bah, les femmes... Cela était particulièrement vrai pour les femmes dans des domaines tels que les sciences sociales, l'éducation et les sciences humaines. En revanche, les participants qui travaillaient dans les domaines STEM étaient plus susceptibles de critiquer les efforts de justice sociale associés au fait d'être éveillés. Donc, c'est un truc logique. Si tu travailles dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, les fameuses SHS, t'es un peu plus progressiste, un peu plus woke. Parce que on s'en fout du factuel. On est quasiment sur le ressenti et sur l'appréciation et sur l'interprétation. Les STEM, c'est mathématiques, sciences, factuelles, physique. Et du coup, t'es un peu plus critique sur la justice sociale. Salut tout le monde qui vient de débarquer. Salut Kevin, salut Marlaz. Cependant, le résultat le plus préoccupant concerne la relation entre la santé mentale et l'accord avec l'échelle. Plus précisément, les chercheurs ont constaté une prévalence élevée d'anxiété et de dépression chez les personnes qui croient à l'affirmation « si les blancs ont en moyenne un revenu plus élevé que les noirs, c'est à cause du racisme ». Plus largement, ils ont constaté que ceux qui s'identifiaient comme de gauche étaient le plus susceptibles de signaler un bien-être mental inférieur. Et ça aussi, on en a parlé tellement. Notamment, si je peux vous donner un exemple pour prolonger un peu l'aventure, je crois que c'était Vilain Gauchiste. C'est ça. Ce vilain gauchiste laisse tomber le combat car l'alcool ne suffit plus et il est mis en examen. Alors, Vilain Gauchiste, c'est pas une insulte, c'était le nom de ce tweetos. Son compte s'appelait le Vilain Gauchiste. Un combat acharné pendant plusieurs années, et à la fin, il craque, et il raconte un peu sa vie, et c'est... Le mec, il était chez les Thénardier, quoi, c'était un truc de fou. Et il y a une autre que j'aime bien, c'était l'histoire de la colocation de gauche. Vous vous souvenez de l'histoire de la... Là, c'est ça. Colocation gauchiste wokisée, qui est incroyable, je vous laisse aussi dans la description.
Elle était incroyable cette histoire. Incroyable. La TNN a mis en garde contre l'extrapolation de leurs conclusions au public international, en particulier aux pays occidentaux. Les études étaient assez robustes avec une taille d'échantillon supérieure à 5000 personnes et de bonnes propriétés psychométriques, a déclaré la TNN. Il faudrait toutefois que l'échelle soit validée sur des échantillons nord-américains afin de savoir comment ces études s'y manifestent. J'encourage mes collègues aux États-Unis à étudier la prévalence de ces études dans le pays où elles sont originaires. C'est un article assez intéressant qui rappelle un peu les faits, mine de rien. Et, en parlant du camp du bien et de tout le bazar, on va parler évidemment de ces journalistes issus du camp du bien qui ont hurlé pour le manque de pluralité sur CNews et tout le bazar, mais que derrière, ils finançaient directement le djihadisme. Et c'était des journalistes de Mediapart. Mais ils ont le droit, parce que c'est le camp du bien. Mais ça sera une autre vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Merci pour votre soutien et bon courage à vous. Attention, please.